Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous avez simplement à vous rendre sur notre site internet en cliquant sur le lien sous la vidéo et cliquer sur le bouton Commencer afin de créer votre compte. Une fois votre compte et mot de passe créés, vous avez simplement à cliquer sur Ajouter pour suivre les étapes et envoyer votre appareil. Lorsque la demande est créée, vous pourrez cliquer sur Mon tableau de bord et suivre l'avancée de votre appareil. Afin de connaître les tarifs, vous pouvez simplement cliquer sur Tarifs sur notre site internet et choisir votre appareil selon la liste. Attention, pour les PC portables, le devis est facturé 35 € hors marque Apple qui reste gratuite et nous ne pouvons pas vous donner de tarifs ou d'ordre de prix de réparation sans malheureusement voir votre appareil en magasin. Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un Samsung A33 qui ne démarre plus. Quand je le branche, il me fait cette consommation là, je crois que je bloque à 5 volts et voilà, j'allais dire 0,6 ampères, donc 0,063 ampères exactement. Donc il reste comme ça, il bouge pas, il bloque comme ça. En général, chez Samsung, quand ça fait ça, ça indique souvent un court-circuit sur une ligne principale du genre le VPH Power. C'est l'équivalent du VCC Main sur un iPhone, parce que j'en ai beaucoup parlé de cette ligne-là. Donc on va rapidement le démonter. Là, j'avais déjà décollé l'arrière, hein, et c'est un pro qui me l'a envoyé celui-ci. Le truc bizarre par contre, c'est que donc j'ai le pro qui me l'a déposé, j'ai testé, j'ai eu exactement ça. Avant de lancer ma vidéo, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo pour celui-ci, ça a l'air sympa. Je l'ai branché et il a démarré, il a chargé. Je fais bizarre. J'ai débranché parce que j'ai testé un MacBook à un client qui est arrivé en même temps. Je l'ai rebranché et là, de nouveau, 5 volts 0,06. Donc, je pense qu'on a bien un court-circuit, ça c'est clair. Par contre, je pense qu'on a une fuite, c'est-à-dire que c'est un court-circuit qui est très fin, ou en tout cas qui est un petit peu entre les deux. Donc, on va voir, on va essayer de le démonter, on va essayer de chercher, de trouver d'où vient ce problème-là. Ça reste quand même plus compliqué parce que si le court-circuit il est fin ou un coup sur deux, on va voir. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, je vais passer sur les schémas, on va voir où est la ligne VPH Power, donc la fameuse ligne d'alimentation principale du téléphone. Et je vais essayer avec le multimètre de la tester pour voir si c'est ça ou pas. Et en fonction de ça, comme d'habitude, on va injecter caméra thermique, on essaie de trouver d'où ça vient et on corrige. Allez, on fait ça, c'est parti. On est donc sur le board view de la carte mère. Je vais rapidement essayer de trouver le VPH Power sur cette carte mère, justement. Alors, il y a plusieurs solutions pour le trouver. Alors, je pourrais me servir des board view, mais je vais essayer de vous le faire à ma façon, en général, quand je connais pas, par exemple, la carte mère ou que je n'ai pas les schémas. Par exemple, je vais essayer de trouver forcément le connecteur qui gère la charge en général, donc le 5 volts qui arrive à la carte mère. Et souvent, là, on a un connecteur qui gère et la charge et l'écran, ça fait les deux. Et souvent, le 5 volts au niveau charge est d'un côté et la masse de l'autre. Donc là, c'est facile. Là, techniquement, on a le plus 5 volts qui vient de notre connecteur de charge. D'ailleurs, on le voit bien. VBus pour voltage, du coup, OVP. Je dézoome. OVP pour Over Voltage Protection. Ce qui veut dire que là, il y a un composant, donc les 5 volts qui arrivent de notre connecteur de charge, donc sur la petite carte basse qui est en bas avec la nappe, vont foncer vers un petit composant qui va servir de protection. Je le cherche. Alors, hop, que je mette bien dessus. Voilà, ça va être par ici. Donc on a une petite bobine de ce que je vois, avec un condensateur, une diode, pardon. Voilà, et le petit composant qui fait la sécurité, il est là. Ce composant-là, par exemple, je pourrais très bien le retirer et le chanter. Bon, là, c'est pas la question. Mais en gros, les 5 volts de mon connecteur de charge viennent de là et ils doivent passer ici. Et on a ici une petite gate. C'est un petit transistor, ce truc-là, en fait, qui s'ouvre ou qui se ferme s'il y a un problème. Bref, la sortie vient de là. Donc ça, c'est les 5 volts qui va foncer vers la puce de charge. Et c'est grâce à ça que je vais trouver ma puce de charge et du coup, ma ligne VPH Power. Parce que la puce de charge, c'est elle qui s'occupe de cracher le VPH Power. Donc je dézoome. Et normalement ici, voilà, on a un composant ici, donc c'est probablement, sûrement, je dirais, la puce de charge. Ok, donc partant de là, je vais essayer de chercher par là. Et souvent, on a une bobine qui est proche de la puce de charge et qui va servir à cracher le VPH Power. Donc là, attention, je ne suis pas encore sur le VPH Power, ça c'est le 5 volts qui est ici. Mais il doit y avoir des lignes quelque part qui gèrent le VPH Power. Alors par chance, sur ce schéma, ça doit être marqué si je zoome un peu, à mon avis. On va essayer de zoomer très fort, je ne sais pas si j'aurai les lignes. Voilà. Soit je cherche ça, soit je cherche des bobines autour. Il y a beaucoup de billes à regarder. Alors voilà, je l'ai vu. VPH Power, il est là, en rouge. Voilà, VPH Power. Mais sinon, on peut dézoomer. Et là, alors je le vois aussi ici, voilà, mais j'aurais cliqué un peu sur les bobines. Il n'y a qu'une seule bobine, c'est la L6003, qui du coup est le VPH Power. Donc en fait, j'ai pu remonter rapidement grâce au 5 volts qui vient de mon petit connecteur ici FPC vers la puce de sécurité OVP, bon celle-ci voilà, pour trouver la puce de charge qui s'occupe de délivrer le VPH Power. Partant de là, je clique là, et là j'ai le VPH Power, donc ma ligne d'alimentation principale, mon VCC main si on relativise par rapport à un iPhone, et je vois tous les composants qui sont reliés à cette ligne d'alimentation principale.
Par chance, je crois que j'en ai qui sont accessibles. Ouais, super. Juste à côté du connecteur de la batterie, apparemment, j'ai 3 petits condensateurs, donc c'est parfait. Je vais pouvoir les tester, j'ai même un là si je veux. Donc bref, j'ai 1, 2, 3 et 4 composants faciles d'accès pour pouvoir tester ma ligne. Donc si ici, j'ai une valeur qui n'est pas normale ou que ça sonne ou quoi que ce soit avec mon multimètre, eh bien, je confirmerai que j'ai quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Allez, on regarde rapidement sous le multimètre et on voit ce que ça donne. Voilà, j'ai donc mis mon petit multimètre en haut à gauche. Je me mets au niveau, voilà, super, de la puce, enfin, de mon connecteur de batterie. Et il y a les 3 petits condensateurs qui sont par là. D'accord. Alors, je mets mieux. Ok, je suis à 9.5, donc je suis effectivement, l'autre côté, ça va être la masse. Là, je suis à 0, c'est bien le moins de ce côté-là. Et là, le plus à 9.5. C'est pas normal, 9.5, c'est très très faible pour une VPH Power. Donc effectivement, on a bien quelque chose qui va pas. Ok, eh bien, je vais démonter la carte mère, on va passer sous caméra thermique, on va injecter une tension. Donc là, je dirais, allez, 3 volts, 4 volts max, c'est pas mal. Avec 1 ampère d'intensité pour commencer, c'est ce que j'ai expliqué sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo que j'avais faite par rapport à ça, j'y vais crescendo. Donc sur un Samsung, c'est un peu comme un iPhone, on dépasse pas les 4 volts par sécurité, parce que c'est la tension en général classique. Sur Samsung, j'aime bien 3 volts. Je préfère, je sais pas pourquoi. C'est un peu moins élevé sur les Samsung que sur les iPhones au niveau du VPH. Donc par sécurité, j'aime bien mettre 3 volts max, pas plus. Si vraiment je trouve rien, je monte à 4 volts. Bref. Allez, je démonte la carte mère, on passe sous caméra thermique et on voit ce que ça nous raconte. Je suis donc sous la caméra thermique, alors je vais me mettre à peu près à l'aise. Je vais me mettre, hop, entre 2 condensateurs qui vont bloquer un peu ma sonde positive, voilà, et je mets où je veux sur la masse. Ah, alors j'ai bien quelque chose qui réagit, mais alors c'est fin. C'est assez étrange, c'était juste au bord là. Je vais essayer de me mettre un petit peu mieux et faire un meilleur réglage, voilà, sur la caméra thermique. Il y a bien quelque chose qui va pas par là. C'est pas énorme, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc soit il y a quelque chose sous le shield, soit c'est de l'autre côté de la carte mère. Je vais regarder un petit peu sur le schéma et je vais voir ce que ça donne. Alors, du VPH Power, j'en ai un peu partout, à vrai dire, forcément. Alors oui, ça pourrait être là, j'ai la puce là, donc là c'est à peu près l'endroit où ça chauffait, ça se voyait, ça pourrait être ici. Donc soit j'ai le composant là, c'est un amplificateur pour le réseau qui est HS, soit c'est un des petits condensateurs qui est par là, c'est possible. De l'autre côté, ça resterait possible aussi, étant donné que j'ai aussi des composants là. Bon. Bonne question là pour le coup. C'était plus au bord là, je dirais. Ouais. Je pense que je vais tenter d'ouvrir ici, voir un petit peu ce que ça donne par là. Et on va aviser avec ça. Ça semblerait être chauffé par là, mais bon, j'en suis pas sûr. Je vais ouvrir ici et on va voir un petit peu. Si vraiment ça va pas, bah, j'ouvrirai de l'autre côté. Hein, on va bien finir par trouver. Allez, j'ouvre là pour commencer. Alors là, je vais pas chauffer. Je vais y aller avec la petite Dremel pour éviter de trop chauffer le shield. Hein, ça servirait à rien. Donc je vais ouvrir par là gentiment et comme ça, j'aurai un petit regard sur cette zone-là. Voilà, on va refaire un test sous caméra thermique, on va espérer voir quelque chose. Là, à l'œil, je vois rien d'abîmé, pas de composants qui ont l'air brûlés ou quoi que ce soit. Donc bon, on va refaire un test sous caméra thermique en injectant et on va espérer qu'on trouve quelque chose de plus précis. Pour l'instant, pas simple. Allez, on passe sous caméra thermique et puis on voit. Alors, je me mets en place gentiment. Ah, eh bien oui, ça y est, c'est sans appel. C'est à l'intérieur du composant d'amplification qu'on a quelque chose. Alors, vu le carré que ça fait, je dirais pas que c'est... Parce qu'en fait, dans ces composants-là, c'est des composants moulés. Parfois, il y a des condensateurs à l'intérieur et des fois des contrôleurs ou des transistors. Là, on dirait que ça fait un espèce de carré. Donc, soit c'est 2 condensateurs côte-côte et on voit à travers quand ça chauffe, soit c'est un petit transistor qui est HS et auquel cas, bien, on pourra pas faire grand-chose. Alors, bon, là, je pense que le plus simple, c'est changer le composant. Je vois si j'en ai qui seraient de la même référence. Sinon, des fois, on peut, juste pour le délire, on peut s'amuser en fait à creuser dans la puce, trouver le composant qui pose problème, peut-être un condensateur, et du coup bien en profiter pour corriger le problème. On dirait 2 condos, mais je suis pas sûr. 2 condos côte-côte, mais vraiment pas sûr.
On pourrait s'amuser à l'ouvrir le composant, puis au pire on le retirera. Hein. Allez, on va essayer de grinder, on va voir ce que ça donne. Alors, je m'arrête là parce que malheureusement, donc là je vais devoir changer le composant, c'est pas un condensateur ni un transistor, c'est bien un petit contrôleur. D'ailleurs, on voit les petites pattes, l'espèce d'araignée, on va dire, qui vient relier vers un composant. Alors, ça se voit pas forcément facilement là, mais si je continue à gratter, vous le verriez bien mieux que moi. Bon, là, je le devine, on va dire, parce que bah, je suis habitué. Et puis sous microscope, moi, j'ai pas la vidéo, donc c'est un peu plus facile à voir que vous. Mais en fait, là, on voit des petites pattes dorées comme ici, là, ou là, ou là, ou là. Et ça mène tout de suite à un petit composant là qui doit être un contrôleur. Donc en fait, il faut changer le composant, on n'a pas le choix. C'est pas grave, hein, je voulais essayer, parce que des fois on peut avoir des petits condos, mais là, raté. C'est ni un condo, ni quoi que ce soit, c'est bel et bien... J'essaie de griner un peu plus pour que vous puissiez voir. Et c'est bien un contrôleur, enfin, en tout cas un composant en lui-même. Donc là, malheureusement, il n'y aura pas de miracle. On le voit un petit peu mieux là. Voilà, on voit le composant et puis on voit toutes les petites pattes qui partent dans tous les sens parce que bah, en fait ça va vers le BGA qui est soudé à la carte mère finalement. Alors il est possible encore qu'il y ait des condensateurs, mais peut-être qu'ils sont plutôt dans cette zone là ou ailleurs, mais en tout cas là c'est bien le contrôleur qui est HS en lui-même. Donc dans tous les cas, là je peux retirer le composant et puis le téléphone démarrerait, hein, il n'y aura pas de souci, c'est juste qu'on aurait un problème de réseau, on pourrait très bien ne plus avoir de 2G, 3G, 4G, enfin ça dépend du composant, il faudrait vérifier avec la référence. Mais en tout cas là, on a trouvé le coupable. Donc, je vais regarder, mais je crois que je n'ai pas de composant, en stock de ce modèle-là. C'est pas grave, je vais le redessouder, je vais l'enlever déjà au moins. Je commanderai le composant parce qu'on peut sauver la carte mère, donc il n'y a pas de souci. Le téléphone sera parfaitement fonctionnel. Je vais le retirer, comme ça on pourra au moins démarrer à 100% le téléphone. Je vais vérifier la valeur du VPH Power, mais il devrait remonter en flèche. Et puis on aura, entre guillemets, fait 50% d'intervention. Voire même plus, parce que bon, après changer un composant, on va dire que j'aurais fait, allez... 75% d'intervention. Allez, c'est parti. Je remets tout ça proprement. Hop, je dessoude le petit composant qui nous pose problème. Bon, au moins, on a trouvé le problème, c'est déjà ça. Mais oui, je pense que je dois sûrement avoir ce type de composant. Hein, c'est même quasiment sûr. Mais ça va être sur des cartes mères donneuses à moi. Donc ça m'embête parce que je vais perdre plus de temps à chercher le composant parce qu'il doit rien valoir. Hein, ça vaut quelques centimes un composant comme ça. Autant le commander directement et pas perdre de temps. Plutôt que de, enfin moi en tout cas, plutôt que de fouiller et perdre un temps phénoménal à essayer de trouver le bon composant. Bref, allez, on le retire et on va vérifier le VPH Power. Là c'est toujours bien, on a au moins mis la main sur le problème. Voilà, j'ai donc retiré le composant, parfait, hop. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait, que j'ai eu un démarrage, c'est que c'était voilà, un petit court-circuit qui n'était pas complet, si je peux dire ça comme ça. Je pense que j'ai eu de la chance à un moment donné, et puis le court-circuit, ou alors le court-circuit était toujours présent, mais pas suffisamment fort, direct, pour que toute l'énergie passe à la masse, et du coup le téléphone a pu démarrer. Bref. Du coup, c'est bon, j'ai bien mon petit multimètre, c'est parfait. Je me remets sur les petits composants qui sont ici, et on teste. Et voilà, je n'ai plus de court-circuit, c'est immédiat. Donc là, on a bien la masse, hein, pas de souci, ça sonne ici. Et de l'autre côté, voilà, tout à l'heure j'étais à 9, là je suis open line, donc c'est parfait. Plus de court-circuit. Donc là, en gros, je vais remettre rapidement le téléphone dans le châssis, mais il va démarrer. Alors, encore une fois, là, il y aura sûrement un problème de réseau. Alors, pas complet, hein, des fois, on peut retirer un composant comme ça, on peut très bien avoir du réseau quand même, mais voilà, on aura peut-être une fréquence manquante par exemple. Hein. Donc voilà, on a le 2G, le 3G, le 4G et le 5G. Ça dépend de la version du téléphone. Je ne sais pas si celui-ci c'est un 5G, mais bref, on n'aurait pas toutes les fréquences viables. Donc bien sûr, le but c'est que le téléphone fonctionne à 100%, donc on remplacera le composant. Voilà, là c'est pas comme un petit condensateur qui sert juste pour stabiliser une petite ligne et qu'il y en a d'autres à côté. C'est important, il faut remplacer ce composant, hein, ça c'est sûr et certain. Alors hop, je rebranche rapidement la petite batterie. Je fais ça de suite. Voilà, je vais le brancher en charge, mais là, je suis quasiment certain que, eh bien, que ça va démarrer. En tout cas, qui va nous faire quelque chose, qui va nous faire un signe de vie. Hop, je le branche. Je me mets en plein écran. Voilà. On a maintenant un écran et la consommation que je vais tout à l'heure, qui était très très faible, maintenant passe. Alors là, il passe en charge rapide, j'imagine. Voilà, 9 volts et 1 ampère 6. Donc voilà, c'est parfait. Avec le super éclairage, voilà. Éclair pour me dire qu'il charge, je suis à 14% là.
Voilà, donc c'est parfait. Dans le principe, il pourrait fonctionner, etc. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas le composant. Enfin, peut-être que je l'aime, mais je vais pas chercher. Ça va me prendre un temps fou. Donc, je vais le mettre en attente de pièces. Je vais commander le composant nécessaire et comme ça, je pourrai le remplacer et celui-ci repartira. Allez, à la prochaine!